Bonjour les amis. L'antimatière. Prenez un instant pour vraiment considérer ce mot. Si une particule presque invisible de cette substance touchait votre peau en ce moment, vous disparaîtriez instantanément. Il n'y aurait pas d'explosion spectaculaire de feu et de fumée, pas d'effet spécial hollywoodien. En moins d'un clin d'œil, les atomes même qui composent votre corps auraient disparu, convertis en un éclair aveuglant d'énergie pure et indomptée. Ce n'est pas un concept emprunté aux pages de la science-fiction, ni une réflexion théorique d'une civilisation lointaine. C'est réel, c'est un aspect fondamental de notre univers. L'antimatière est la substance la plus volatile, la plus profondément mystérieuse, et, sans aucune exagération, la plus incroyablement chère connue de l'humanité. Et si je vous disais que ce matériau incroyablement exotique, incroyablement puissant, n'est pas seulement confiné à un laboratoire top secret souterrain de l'autre côté du monde? Et si je vous révélais que vous, en ce moment même, alors que vous êtes assis là, en produisez activement à l'intérieur de votre propre corps, l'histoire de l'antimatière, voyez-vous, est bien plus qu'une simple curiosité scientifique fascinante. C'est, au sens le plus littéral, l'histoire de notre propre existence. C'est le récit qui détient la clé, la réponse potentielle à la seule question la plus profonde que nous, en tant qu'espèce, puissions nous poser. Pourquoi sommes-nous ici ? Parce que si l'on regarde les lois fondamentales de la physique telles que nous les comprenons, rien de tout cela ne devrait exister. Ni vous, ni la Terre, ni les étoiles dans le ciel nocturne. L'univers entier devrait être un vide immense, sombre et absolument désert de lumière mourante. Et pourtant, nous sommes là. Nous existons contre toute attente. Alors, qu'est-ce que l'antimatière précisément ? Mettons de côté la physique profondément complexe et les mathématiques vertigineuses un instant, vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour saisir la belle et simple idée centrale. La façon la plus intuitive et efficace de penser à l'antimatière est de l'imaginer comme le jumeau parfait, identique, mais de charge opposée, de la matière. Certains pourraient trop même l'appeler un mauvais jumeau, étant donné son potentiel de destruction spectaculaire. Tout ce que vous pouvez voir, sentir et toucher, votre propre corps, l'appareil sur lequel vous regardez ceci, l'air même que vous respirez, et la planète sous vos pieds, est composé de ce que nous appelons la matière. Et toute matière, à son tour, est construite à partir d'une famille de particules incroyablement petites. Vous pouvez les considérer comme un ensemble cosmique de Lego microscopiques. Les plus célèbres d'entre elles sont les électrons, qui portent une charge électrique négative, et les protons trouvés au cœur des atomes, qui portent une charge électrique positive. Ces blocs de construction fondamentaux s'assemblent en d'innombrables combinaisons pour créer tout ce que nous connaissons. Maintenant, c'est le point où la physique moderne prend un tournant sauvage et fascinant. Les équations qui régissent notre réalité dictent que pour chaque particule de matière, il doit exister une particule d'antimatière correspondante. Ce n'est pas juste un jumeau, c'est une image miroir parfaite, possédant la même masse exacte mais portant la charge électrique exactement opposée. Ainsi, pour l'électron familier, de charge négative, son jumeau d'antimatière est une particule que nous appelons le positron, qui est, à toutes fins utiles, un électron avec une charge positive. De même, le jumeau du proton de charge positive est le antiprotone, une particule de masse identique mais avec une charge négative. Aventure-toi plus profondément dans cette expérience de pensée. Imagine un instant qu'en un clin d'œil unique et inexplicable, chaque particule constituant ton corps fut instantanément et parfaitement échangée contre son antiparticule correspondante. Tu deviendrais un anti-toi. Pour tout observateur, tu aurais exactement la même apparence. Tu te sentirais, pendant un instant infinitésimalement bref, le même. Tes pensées seraient les tiennes. Mais cet état d'être ne durerait qu'une fraction de milliseconde. Tu serais une copie parfaite de toi-même, mais faite d'antimatière, existant dans un monde fait de matière. La toute première bouffée d'air ordinaire que tu prendrais déclencherait un événement d'annihilation catastrophique et en cascade à l'intérieur de tes poumons. L'azote, l'oxygène et les autres molécules de gaz rencontreraient leurs homologues antiparticules dans ton corps, et ta poitrine éclaterait en un éclair silencieux et dévastateur de rayons gamma de haute énergie. Le sol sous tes pieds, composé de matière ordinaire, exploserait dans une déflagration furieuse à l'instant où les semelles de tes chaussures d'antimatière entreraient en contact. Chaque point de contact,
chaque interaction avec le monde qui t'entoure entraînerait une destruction mutuelle à une échelle difficile à concevoir. Tu deviendrais une bombe ambulante, parlante et pensante, d'une puissance inimaginable, annihilant absolument tous ceux avec quoi tu entrerais en contact. L'air, tes vêtements, le sol, les murs, jusqu'à ce qu'il ne reste absolument rien de toi, ni de ton environnement immédiat, mais un cratère surchauffé en expansion rapide et un flash aveuglant d'énergie pure, plus lumineux et plus intense que 1000 soleils réunis. Le concept d'antimatière n'est pas né d'une expérience de laboratoire ou d'une observation astronomique. Il a émergé, de manière inattendue et magnifique, du domaine des mathématiques pures, prenant son origine dans l'esprit brillant de l'un des physiciens les plus profonds et influents du XXe siècle, Paul Dirac. En 1928, Dirac travaillait à formuler une équation unique et élégante qui pourrait décrire avec précision le comportement de l'électron. Une équation qui conciliait la mécanique quantique avec la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Il a réussi, mais sa magnifique équation a posé un problème déroutant et profondément troublant. Tout comme la simple équation algébrique x2 a deux solutions possibles, plus 2 et 2, l'équation bien plus complexe de Dirac a également donné deux réponses distinctes pour l'énergie d'un électron. Une solution décrivait parfaitement l'électron normal, de charge négative, que nous connaissons tous. Mais l'autre solution décrivait quelque chose qui semblait, à tous égards, être une impossibilité physique. Un électron avec une énergie négative. Pendant un temps, elle fut traitée comme une anomalie mathématique, une étrange bizarrerie des chiffres que la plupart des physiciens choisirent d'ignorer. C'était un fantôme dans l'équation, un spectre qui ne semblait correspondre à rien dans le monde physique réel. Mais Paul Dirac était différent. Il avait une foi profonde et inébranlable que l'univers nous parle à travers le langage des mathématiques et que nos équations, lorsqu'elles sont correctes, révèlent des vérités fondamentales. Il fit un saut intellectuel époustouflant, une proposition si audacieuse qu'elle frôlait l'hérésie à l'époque. Et si l'équation n'était pas fausse? Et si ce n'était pas du tout un fantôme? Et si, en fait, elle prédisait l'existence d'une toute nouvelle particule, encore inconnue? Un anti-électron, comme il l'appelait, une particule identique en tout point à l'électron, mais avec une charge positive. Pendant 4 longues années, cette idée resta un fantôme théorique, une particule spéculative née d'une équation. Puis, en 1932, un physicien nommé Carl Anderson, alors qu'il étudiait les rayons cosmiques dans une chambre à brouillard, observa quelque chose de remarquable. Il vit la trace d'une particule qui avait la même masse qu'un électron, mais en traversant un champ magnétique, elle déviait dans la direction complètement opposée. Une preuve irréfutable qu'elle portait une charge positive. Il avait, par hasard, capturé une photographie du fantôme de Dirac. Il avait découvert l'anti-électron, qu'il nomma par la suite le positron. Le fantôme était réel. Les mathématiques avaient eu raison depuis le début. La foi inébranlable de Dirac en son équation avait révélé l'existence d'un univers miroir caché. Mais cette découverte monumentale souleva immédiatement une nouvelle question terrifiante. Si l'antimatière est un miroir parfait de la matière, et que les lois de la physique sont symétriques, alors où est-elle toute cette antimatière? Cela nous mène directement au plus grand et au plus profond mystère de notre existence. La question initiale pourrait sembler être « Où est passée toute l'antimatière ?» Mais la vraie question, plus fondamentale, est en fait « Pourquoi y a-t-il de la matière ici en premier lieu ?» Selon notre meilleure compréhension de l'origine de l'univers, la théorie du Big Bang, le moment initial de la création était une singularité d'énergie pure et inimaginable. Alors que l'univers a commencé à s'étendre et à se refroidir, cette énergie aurait dû se condenser en particules, la matière et l'antimatière, en quantité parfaitement égale. La symétrie des lois de la physique l'exige. Pour chaque électron créé, un positron aurait dû être créé. Pour chaque proton, un antiproton. Un équilibre parfait, 1 pour 1. Mais si vous commencez avec un équilibre parfait, vous devriez logiquement finir avec un équilibre parfait. Alors que l'univers jeune, incroyablement chaud et dense continuait de se refroidir, chaque particule aurait dû inévitablement trouver son partenaire antiparticule, et les deux auraient dû s'annihiler. Chaque dernière. Une. La conclusion logique est que l'univers entier devrait être une vaste mer de photons, sombre et vide.
Une mer de lumière résiduelle s'estompant, sans structure, sans étoiles, sans planète et sans vie. Ce devrait être un vide éternel et silencieux. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Vous êtes ici. Nous sommes ici. La Voie lactée et les milliards d'autres galaxies que nous pouvons observer à travers nos télescopes sont toutes, autant que nous puissions en juger, faites de matière. Nous en sommes certains, car si une galaxie d'antimatière devait entrer en collision avec une galaxie de matière normale, la frontière entre elles illuminerait le cosmos avec une signature de rayons gamma indubitable et intensément puissante due à l'annihilation constante. Les astronomes ont cherché cette signature pendant des décennies. Nous ne l'avons jamais vue. L'antimatière est, à toutes fins utiles, partie. Ce fait change tout ce que nous pensions savoir sur la symétrie prétendument parfaite de l'univers. La théorie principale aujourd'hui pour expliquer ce déséquilibre cosmique est que la symétrie initiale n'était finalement pas tout à fait parfaite. L'hypothèse est que pour chaque milliard de particules d'antimatière créées lors du Big Bang, il y avait, pour une raison encore inconnue, 1 milliard et une particules de matière. Après que la grande tempête de feu d'annihilation couvrant l'univers se soit calmée, après que chaque particule ait trouvé un partenaire et se soit évanouie en énergie, cette infime fraction de matière, apparemment insignifiante, d'1 sur 1 milliard, est restée. Et ce reste, cette erreur d'arrondi cosmique, est tout. Chaque étoile, chaque nébuleuse, chaque planète et chaque atome de votre corps est fait de la matière qui a survécu simplement parce que son partenaire de danse pour la grande annihilation ne s'est jamais présenté. Votre existence même est une conséquence d'une faille dans la création. Mais pourquoi un tel déséquilibre? Qu'est-ce qui a brisé cette symétrie parfaite? C'est la question centrale. Les scientifiques du monde entier recherchent avec ferveur ce qu'on appelle la violation de CP, une minuscule et subtile fissure dans le miroir parfait qui est censée exister entre la matière et l'antimatière. Trouver la source et l'étendue de cette asymétrie est l'un des grâles de la physique des particules modernes. Et récemment, il y a eu des indices prometteurs. L'expérience LHCb au CERN a observé pour la toute première fois que certaines particules composites, connues sous le nom de baryons, ne se désintègrent pas exactement de la même manière que leurs jumeaux d'antimatière. Elles se comportent légèrement différemment. C'est une découverte monumentale, confirmant que la matière et l'antimatière ne se comportent pas toujours comme des opposés parfaits, fournissant une pièce cruciale du puzzle dans notre quête pour comprendre notre propre existence. Dans le paysage des mystères cosmiques, il est très facile de confondre l'antimatière avec un autre composant profondément étrange de l'univers, la matière noire. Bien que leur nom puisse sembler vaguement similaire pour un profane, ce sont des choses complètement et fondamentalement différentes. Si la quasi-totalité de l'antimatière de l'univers a été annihilée peu après le Big Bang, comment est-il possible que vous puissiez en rencontrer? La raison est qu'elle est toujours créée en permanence, par des processus radioactifs naturels, en très petites quantités inoffensives. L'un des endroits les plus courants où cela se produit est un fruit que l'on trouve dans presque toutes les cuisines, la banane. Mais voici le plus étonnant. Vous n'avez même pas besoin de manger une banane pour être une source d'antimatière. Votre propre corps, qui contient également une quantité importante de potassium, est naturellement radioactif. Chaque jour, des milliers de positrons sont créés dans vos propres tissus par la désintégration du potassium 40. Chacune de ces antiparticules naissantes parcourt une distance incroyablement courte, quelques millimètres seulement, avant de inévitablement percuter un électron dans un atome voisin. À cet instant, elle s'annihile en un minuscule éclair, complètement inoffensif, de 2 rayons gamma. Cela se produit constamment en vous. Ce processus physique exact est exploité pour l'un des outils les plus puissants de la médecine moderne, les TEP, qui signifie tomographie par émission de positrons. Dans cette procédure, un patient est injecté avec un traceur radioactif spécial, souvent un type de molécule de sucre, conçu pour émettre des positrons lorsqu'il traverse le corps. Lorsque ces positrons sont émis, ils s'annihilent immédiatement avec les électrons dans les tissus environnants. Un anneau de détecteurs sensibles à l'extérieur du corps peut alors retracer ces paires de rayons gamma jusqu'à leur point d'origine précis. En faisant cela,
les médecins peuvent construire une carte 3D très détaillée de l'activité métabolique à l'intérieur du corps, leur permettant de localiser et de surveiller des maladies comme le cancer avec une précision incroyable. Nous utilisons, littéralement, le processus le plus destructeur et fondamental de l'univers pour sauver des vies humaines. Combien en avons-nous réellement produit? Dans toute l'histoire des efforts de l'humanité, dans des lieux comme le CERN et Fermilab, nous n'avons réussi à synthétiser et à contenir qu'une quantité minuscule, totalisant à peine quelques nanogrammes. Pour mettre cela en perspective, tous les antiprotons jamais créés et stockés au CERN en une seule année, s'ils étaient annihilés d'un coup, contiendraient à peine assez d'énergie pour alimenter une ampoule de 100 watts pendant seulement quelques secondes. Combien coûte sa production? Parce qu'il est extraordinairement difficile et énergivore de la créer, en faisant entrer en collision des particules à une vitesse proche de celle de la lumière pour un rendement infime, l'antimatière détient le titre incontesté de la substance la plus chère jamais créée. Bien que les estimations varient selon la méthode de production, un chiffre couramment cité pour un gramme d'antiproton est un montant hallucinant de 62,5 trillions de dollars. C'est plus de la moitié du PIB annuel de la planète entière. Et si un astéroïde d'antimatière frappait la Terre? Le scénario est purement cataclysmique. Un astéroïde de la taille d'un pâté de maison composé d'antimatière, en pénétrant l'atmosphère de notre planète, basée sur la matière, déclencherait une réaction en chaîne d'annihilation si immense qu'elle défie toute description facile. Elle libérerait plus d'énergie brute que le détonation simultanée de toutes les armes nucléaires sur Terre en un seul endroit. Ce ne serait pas seulement un événement de niveau extinction, ce serait un événement d'annihilation géologique et atmosphérique sans précédent dans l'histoire de notre planète, stérilisant une grande partie du globe dans un éclair d'énergie inimaginable. Alors, avec tout ce potentiel incroyable, qu'en est-il des vaisseaux spatiaux propulsés par antimatière que nous voyons dans la science-fiction, capables de traverser la galaxie? La réponse honnête est « pas de sitôt ». Les deux problèmes monumentaux qui se dressent sur notre chemin sont la production et le stockage. Comme mentionné, la fabrication d'antimatière est ridiculement inefficace. Elle nécessite des accélérateurs de particules colossaux pour faire entrer en collision des faisceaux de particules dans une cible, et seule une infime fraction de ces collisions produit l'antiparticule désirée, qui doit ensuite être séparée et capturée. Le coût énergétique est astronomique. Le stockage est un défi encore plus grand. Puisque l'antimatière s'annihile au contact de toute matière, on ne peut pas simplement la mettre dans une bouteille. Elle doit être suspendue dans un vide quasi parfait, maintenue en place par des configurations puissantes et complexes de champs magnétiques et électriques. Ces dispositifs ingénieux sont connus sous le nom de pièges de Penning. Ce sont essentiellement des bouteilles magnétiques qui font léviter les antiparticules chargées afin qu'elles ne touchent rien du tout. Dans une percée historique, des scientifiques du CERN ont même réussi à développer et à utiliser un piège de Penning portable pour la toute première fois, leur permettant de transporter une petite cache d'antiprotons vers une autre expérience, une étape cruciale ouvrant la voie à de nouveaux types de recherches en dehors des immenses installations d'accélérateurs. Alors, pourquoi tant d'efforts et de dépenses? Nous le faisons pour résoudre ce grand mystère cosmique de notre propre existence. Pendant de nombreuses années, l'une des questions les plus intrigantes était: l'antimatière subit-elle la gravité différemment? Possède-t-elle une antigravité? Tombe-t-elle vers le haut au lieu de vers le bas? Lors d'une expérience historique et très attendue à l'installation Alpha du CERN en 2023, les scientifiques ont finalement obtenu une réponse définitive. Ils ont réussi à piéger et à faire tomber des atomes d'antihydrogène individuels et à observer leur comportement. Le résultat, l'antimatière tombe, tout comme la matière ordinaire. Cela a exclu l'explication potentielle la plus simple et la plus élégante de la division matière-antimatière, et n'a fait qu'approfondir le mystère. Maintenant, la chasse à cette minuscule fissure dans le miroir, cette violation de CP, est plus intense et cruciale que jamais. De nouvelles expériences plus sensibles comme Aegis et Puma sont conçues et construites spécifiquement pour étudier les propriétés de l'antimatière avec une précision sans précédent. Et en 2024, repoussant les limites du possible, les scientifiques du collisionneur d'ions lourds relativiste, RHIC, ont annoncé la découverte du noyau d'antimatière le plus lourd jamais observé.
l'anti-hyperhydrogène, 4. Cette réalisation démontre que les lois de la physique sont d'une symétrie exaspérante, nous permettant de construire des anti-éléments complexes, tandis que nous continuons notre recherche désespérée de l'asymétrie même qui nous a permis d'exister en premier lieu. L'incroyable histoire de l'antimatière est un voyage qui s'étend de l'élégance d'une seule belle équation à la naissance ardente et cataclysmique de l'univers tout entier. C'est une histoire qui se déroule à la fois à l'intérieur de votre propre corps et aux frontières les plus éloignées de la science moderne. Elle a commencé avec la foi profonde de Paul Dirac dans le pouvoir des mathématiques, ce qui l'a conduit à prédire un monde miroir que personne n'avait jamais imaginé. Et cette prédiction nous ramène maintenant à l'aube du temps lui-même, où un infime et inexplicable déséquilibre d'1 sur 1 milliard dans la recette initiale de la création a finalement décidé du destin de tout ce qui allait exister. Vous, et tout ce que vous avez toujours connu, êtes fait de la seule erreur que l'univers n'a jamais corrigée. Et la réalisation stupéfiante que toute l'existence, chaque étoile, dans chaque galaxie, toute l'histoire, toute la vie, est simplement le reste cosmique d'une grande annihilation, rend notre présence improbable ici d'autant plus étonnante et d'autant plus précieuse. Cette histoire policière cosmique, la recherche de l'antimatière manquante, est l'une des quêtes les plus palpitantes et fondamentales de l'histoire de la science. Si vous voulez continuer à explorer les énigmes les plus grandes, les plus profondes et les plus importantes de l'univers, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Avant de partir, prenez un moment pour vraiment mettre en avant cette vidéo et laissez les autres ressentir l'ampleur de ce mystère. Parce que la toute prochaine découverte pourrait non seulement changer le cours de la science, elle pourrait enfin expliquer la raison profonde de votre existence.